Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, les conflits. Vous avez vu le titre de la vidéo. Et vous commencez à m'énerver là. Faut bien rire un peu les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alors les conflits, eh bien ça existe, hein, vous êtes au courant. Et comment les aborder? C'est en fait, vous savez, vous connaissez certainement ma réponse. Elle est simple. Les conflits, il faut pas se les garder. Il faut les offrir à Jésus. Alors vous allez me dire, disons, bonjour le cadeau. Jésus, merci à toi, bien-aimé Jésus. Tu es le seul qui transforme le mal en bien. Donc un conflit, on est d'accord que c'est une force. C'est quelque chose qui peut être costaud, quoi. Donc c'est une puissance mauvaise, mais puissante. Une mauvaise puissance. Eh bien Jésus, qui est le Maître, qui est Dieu, il va transformer ce mal en bien. Encore faut-il lui donner. Alors, l'idéal, c'est quand les deux parties en conflit, pris ensemble ou pris séparément, pour donner le conflit à Jésus. Là, la solution, comme l'a dit Jésus dans sa parole, merci bien-aimé Jésus, mettons-nous d'accord en chemin avec notre ennemi. Évitons d'aller à l'affrontement. Pendant que nous marchons on peut encore se parler. Eh bien, essayons de nous mettre d'accord pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Ça, c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est une parabole de notre bien-aimé Jésus. Jésus nous donne un autre exemple dans les évangiles de si nous subissons une injustice de quelqu'un, et je pense que cette parabole aussi c'est un enseignement, hein, Jésus est le seul enseignant, et dans cet enseignement, Jésus nous dit allez dire à cette personne que vous lui avez porté préjudice, qu'elle vous a porté préjudice. Et si la personne n'entend pas, vous pouvez lui envoyer 2 personnes de l'église, des gens réputés pour avoir une certaine sagesse, certainement un âge assez prononcé, qui est des gens qui ont d'expérience. Et ces 2 personnes vont expliquer à cette personne qu'elle vous a porté préjudice. Et si la personne, elle n'entend toujours pas, bien Jésus nous dit que nous pouvons, à l'église, dire que nous avons subi tel préjudice, de telle personne. Voilà. Et si la personne ne s'amende pas, eh bien, Jésus, à ce moment-là, dit qu'il faudra considérer comme un païen, quelqu'un qui est vraiment hors de l'Église. Et vous voyez, ces étapes graduelles nous montrent bien que Jésus veut que ça s'arrange. Et c'est pour ça que c'est la première chose à faire, et de confier le conflit à Jésus et de lui faire confiance qu'il va y avoir une solution. Alors la solution, elle peut être plus ou moins longue, selon effectivement que la personne... Il y a des gens, ils aiment ça, le conflit, hein. Ça les stimule. Ils savent pas que c'est
C'est l'ennemi des âmes qui les stimule, ils ne le savent pas. Certainement que s'ils le savaient, ils ne le feraient pas, à moins de gens qui sont vraiment waouh, branchés avec le mauvais. Mais les anges, les démons font des suggestions à tout le monde. Et bien sûr, ils peuvent continuer à suggérer à votre ennemi de rester dans le conflit. Vous le savez. Donc, pour les conflits, il ne faut vraiment pas se lasser de prier. Et comme l'a dit Jésus, bien sûr, prions. Priez pour vos ennemis, hein, ne priez pas que pour vos amis. Jésus nous dit aussi à propos de la prière pour nos ennemis que quand nous prions pour ceux qui nous font du mal, nous mettons des charbons ardents sur sa tête. Les charbons ardents, vous savez, c'est la braise. Et là, c'est une braise d'amour qui va être sur la tête de notre ennemi si nous prions pour lui. Voilà. Ce qui est bien sûr, l'ennemi va recevoir par la grâce de Jésus ces charbons ardents. Et ça peut tout à fait apaiser le conflit. Ça, c'est vraiment, c'est la parole de Jésus. Hein, ce que je vous dis là, je pourrais vous en donner toutes les références dans les commentaires. C'est vraiment, c'est puissant. Hein, c'est la parole de Dieu. Elle agit. Elle agit. Merci Jésus. Le monde passera, ta parole ne passera pas. Amen. Donc, première chose, laisser faire Jésus, lui confier toute la situation. Voilà. Hein, et pas la reprendre toutes les 5 minutes en disant « avec nos petits bras musclés, on va y arriver ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut le laisser faire, authentiquement, hein, en vérité, quoi. Autre chose, autre aspect, c'est que dans le conflit, il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas oublier notre sel. C'est-à-dire qu'on reste salé dans le conflit. On ne va pas trouver un accord qui nous ferait du mal. Voilà. On doit rechercher l'humilité, puisque le conflit est souvent l'orgueil qui a une source de conflit. On doit rechercher l'humilité toujours, hein, mais rester salé, rester nous-mêmes catholiques, dans notre sainte foi catholique et l'affirmer, ce qui ne veut pas dire entrer en conflit. On peut affirmer sans être en conflit. Voilà, on peut être dans la paix de Jésus en étant ferme sur ce que nous sommes. Voilà. On ne peut pas dire aller s'engrainer avec tout le monde, mais simplement quand on a un conflit, on affirme que le désaccord n'est pas un problème. Voilà, on peut s'aimer en ayant des désaccords. Voilà. C'est tout l'inverse de l'amour sirop que l'on nous tartine du matin au soir à la télévision et ailleurs. Voilà, il faut tout accepter jusqu'à ressembler à rien, quoi. Et après, on s'étonne qu'on ne sait plus où on en est, quoi. On ne sait plus où on habite. Voilà. Voilà, les amis, quelques pistes par rapport au conflit. Enfin, quelques pistes. La première piste, je vous l'ai dit, hein, c'est de confier toute la situation à Jésus. Jésus est le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Et n'hésitons pas aussi quand il y a vraiment des difficultés aussi qui sont très compliquées, de confier les personnes, et notamment les enfants, aux intentions de notre Sainte Mère Marie. Ça, c'est très important.
Pensez-y. C'est une prière de Saint Simon de Montfort que je vous invite à mettre en œuvre. Hein. Il s'agit de confier les enfants ou les personnes aux intentions de la très sainte Vierge Marie. Car Marie, c'est l'Immaculée Conception, c'est notre mère, notre dame. Elle sait ce qu'il faut demander à Jésus. On s'est compris. Voilà. Merci Jésus, merci à ta sainte mère Marie, notre mère, notre dame. Merci Saint Joseph, alléluia. Donc, ne restez pas seul dans un conflit. Vous pouvez aussi, bien sûr, en parler à un prêtre. Très important. Un prêtre catholique, vous parlez de cette situation de conflit. Les prêtres vous écouteront et ils prieront avec vous. Et les prêtres ont, par la grâce de Jésus, la capacité, eux seuls, de délier sur terre et de délier au ciel. Hein. Donc, n'hésitez pas à en parler à un prêtre, les amis. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.